Un légume, 3 recettes, c'est le thème de cette vidéo et mon choix s'est porté sur le chou. Ne faites pas cette tête, c'est très bon le chou. Oui, ça fait un peu péter, mais enfin si en tant que vegan on enlève tous les aliments qui font péter, on ne mange plus rien. Hein. Donc là, c'est la saison du chou-feuille qui plus est. Donc moi j'ai choisi du chou toscane, mais vous pouvez très bien pour les recettes que je vais vous présenter aujourd'hui utiliser du chou kale par exemple, si c'est un chou que vous consommez régulièrement. Moi j'aime bien le chou toscane parce que c'est un chou qui a de la mâche, ça a des très jolies feuilles comme ça, donc là c'est une petite feuille mais vraiment des belles feuilles, et surtout c'est un chou qui est plutôt facile à laver, parce que parfois le chou kale, en fonction de ce qu'on trouve, quand il y a plein de petits replis, et pour peu qu'il y ait une attaque de pucerons dans le coin, c'est le bordel à laver. Moi j'ai mon chou, donc quand je le reçois, je le coupe, je le lave, je les sors et je le conserve au réfrigérateur. Comme ça j'ai plus qu'à prendre après ce que j'ai besoin pour mes recettes. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de muffins lardons et choux. C'est une façon très sympa de manger le chou, ça change un petit peu. On va ensuite cuisiner des chips de choux à l'huile de sésame. C'est plutôt rapide, c'est très sympa à l'apéro. Ça change un petit peu voilà, de ce qu'on peut proposer généralement. Et ça met un petit peu de légumes d'une façon sympa, donc c'est plutôt chouette. Et enfin, une recette que je me prépare souvent uniquement pour moi, je ne vais pas vous mentir non plus, hein, du tofu soyeux à la japonaise. Je vous en ai déjà parlé, la recette est sur le blog, mais c'est vrai que pour varier un petit peu des accompagnements, poireaux ou oignons que je cuisine généralement avec, là on va se préparer une petite poêlée de choux. On y va? Pour la recette, on va avoir besoin de 100 g de choux. J'ai 150 g de petits lardons vegan, vous pouvez utiliser du tofu fumé à la place, hein, sans problème. 300 g de farine, 10 centilitres de lait végétal, là c'est du lait de soja, c'est vraiment le lait que je préfère pour les gâteaux sucrés ou salés. 6 centilitres d'huile d'olive, de la levure ou de la poudre à lever et du sel. Et je mets toujours une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans le lait pour le faire grumeler, cailler un petit peu, ça permet d'apporter davantage de moelleux. Donc je vais d'ailleurs commencer par ça, comme ça après on peut préparer tout le reste. Donc simplement une cuillère à soupe et vous laissez reposer. J'ai déjà lavé et essoré le chou. Évidemment si vous ne l'avez pas fait chez vous, vous commencez par faire ça. Et on va le hacher en petits bouts. Comme c'est un cake, on va éviter d'avoir des trop gros morceaux. C'est quand même pas très agréable en bouche après. Le chou-feuille réduit, hein, pas autant que les épinards, mais ça réduit un petit peu quand même après à la cuisson. Donc on va pas avoir ce volume-là à la fin. Une fois que j'ai fait revenir les lardons, je vais ajouter le chou et on va poursuivre la cuisson environ 5 minutes à couvert. Pendant que le chou et les lardons sont en train de cuire, du coup, on peut préparer l'appareil à cake. On mélange d'abord tous les ingrédients solides et ensuite on ajoute les liquides. C'est aussi simple que ça. Là, le chou a cuit 5 minutes après les lardons, donc il a quand même réduit, mais il reste un petit peu croquant. Ça, c'est vraiment sympa comme texture. Nos petits cakes salés sont cuits, ils sont tout beaux. Le côté caissette colorée, vraiment, je vous le recommande si, comme moi, vous avez des enfants et que vous devez feinter. Bah oui, parce qu'évidemment, ils sont tous à leur déballage de petites préparations et ils se rendent pas compte tout de suite, immédiatement, qu'il y a un truc vert à l'intérieur. Bon, ça dure pas très longtemps, l'effet, mais bon. J'ai pas trop salé la préparation parce que déjà, les lardons industriels vegan, c'est déjà bien salé. Évidemment, avec 2 muffins, on n'a pas une ration de légumes pour un repas. Ça ne vous empêche pas à côté d'accompagner avec autre chose. Mais voilà, ça permet aussi d'en consommer régulièrement et facilement. Pour réaliser les chips, on va simplement prendre des feuilles de chou et les couper en morceaux grossiers. Vous faites un boudin avec les feuilles de chou et vous les coupez voilà, en morceaux plus ou moins réguliers. On va simplement mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame toastée, très important. C'est vraiment cette petite saveur là qu'on veut. J'ai préparé un mélange de sel et de graines de sésame. Et après, on va simplement les masser. Ensuite, vous prenez une feuille de papier cuisson sur une plaque. Et on les étale en essayant de pas trop les superposer. Ça va réduire à la cuisson de toute façon, mais pour que tout soit bien cuit. Et là, on va les cuire 10 minutes à 150 degrés. On surveille bien parce que ça peut très vite brûler. Je viens de sortir les petites chips du four. Je les ai laissées refroidir un petit peu 5 minutes parce que c'est vraiment en refroidissant que le reste de vapeur s'en va. Et qu'on a cette petite texture croustillante. Ça fond sur la langue.
c'est vraiment délicieux. Là je les ai même cuites un tout petit peu moins, je les ai mis 8 minutes parce que ça commençait un petit peu à griller. Après il y a un goût qui est pas très bon, donc surveillez bien, quitte à mettre un petit peu moins. Et puis à prolonger 30 secondes, 1 minute si vous sentez que c'est encore un peu trop mou. Mais c'est vraiment délicieux. Il faut les manger assez rapidement par contre, hein, ça reste pas sec très longtemps, ça se ramollit assez vite. Donc quand vous avez une soirée, que vous préparez un apéro comme ça, vous pouvez les laisser à mariner dans l'huile de sésame avec le sel, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Et vous les enfournez vraiment la dernière minute ou quasiment, quoi. Vous restez croustillantes un petit peu, mais pas toute la soirée non plus. Et ça change, c'est vraiment sympa. Pour la dernière recette, je fais simplement revenir le chou avec une petite gousse d'ail, 5 minutes à couvert. Je vais le déglacer avec une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de myrrhine, je sais pas comment on dit. Vous pouvez le remplacer par du vinaigre de cidre si vous n'en avez pas chez vous. Une cuillère à soupe de sauce soja. Pendant que le chou cuit, je mets simplement mon tofu dans une assiette creuse. Là, c'est du tofu longue conservation, donc du tofu soyeux longue conservation, mais vous pouvez utiliser du tofu soyeux frais. Hein. Et je sers avec le tofu soyeux. Un petit peu d'oignon frit par-dessus, bon un petit peu beaucoup d'oignon frit par-dessus. Et voilà. Et alors ça. Non mais je vois bien votre air un peu sceptique là. Il y a le fondant crémeux du tofu, le croustillant des oignons, le croquant du chou, la petite sauce vite fait qui relève le tout. C'est merveilleux. Vous êtes obligé de goûter. Obligé de goûter. Si les recettes vous ont plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me laisser un petit pouce pour soutenir la chaîne. Toutes les recettes sont rédigées en barre d'informations comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!